Salut tout le monde, bienvenue pour cette première vidéo d'une nouvelle série que je voulais introduire sur ma chaîne. Cette émission s'appelle J'analyse et elle va me permettre de discuter avec vous de certaines vidéos qui m'ont marqué ces dernières semaines sur YouTube. Alors juste une petite précision parce que certains n'ont pas compris sur les réseaux sociaux, je vais pas analyser des vidéos à la Antoine Daniel ou à la Mathieu Sommet, par contre leurs vidéos pourront être analysées dans cette émission. J'espère que vous arrivez à suivre et si c'est le cas, on y va. Aujourd'hui, on va parler du tout premier court-métrage de David Lafarge Pokémon sorti le 29 octobre 2016. Sur un aspect technique, on sait que c'est Hardisk qui a réalisé le court-métrage. Hardisk, c'est un professionnel qui vit de ça, qui a une chaîne YouTube qui parle beaucoup d'high-tech, qui connaît son sujet. Et ça se voit, au final, sur l'écran. On a une image qui est forcément hyper joli, on a un montage, on en parlera plus tard, mais voilà. Donc moi, mon avis personnel, vous allez voir, c'est un peu du coup-ci coup-ça. C'est-à-dire que je suis très content que ce soit Hardisk qui ait réalisé ce court-métrage parce que je connais les qualités d'Hardisk et suivant sa chaîne et ses vidéos, je sais que c'est du travail de très bonne qualité et j'étais très curieux de voir ce qu'il allait faire d'un projet comme ça. Et si vous vous attardez sur le making of de ce court métrage là, lui-même savait pas trop où il allait, dans quelle direction il allait, et ça c'était super intéressant et je trouve que Hardisk a eu un sacré cran de le faire parce que je pense qu'il a essayé de s'éprouver au maximum sur ce truc là, de se dire attends je pars d'un truc que je ne maîtrise pas du tout et peut-être même qu'il n'avait pas forcément envie de le faire. Même si je pense qu'il avait envie de le faire, ils doivent se connaître les deux et voilà, mais c'est pas le même univers donc je sais pas s'il avait très envie de le faire professionnellement parlant. Mais au final il s'est lancé et je pense que ça va être une bonne chose pour lui. Après ça reste une vidéo très impersonnelle dans le sens où on ne sait même pas si c'est vraiment David Lafarge qui l'a écrit ce court métrage. C'est écrit nulle part. On connaît le réalisateur, on connaît le technicien sondier, on connaît tout le monde sauf le scripteur. On ne connaît pas. Ce n'est écrit nulle part. Le fait est que c'est du coup très impersonnel. Surtout que bon bah c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Comme il le dit lui-même, c'est quelque chose qu'il a repris des États-Unis. Ont le voit beaucoup. Sauf que d'un point de vue technique, on sent que il y a un problème. C'est-à-dire que ils ont pas été au bout de ce qu'il voulait faire. Je trouve ça un peu dommage qu'il ait pris quelque chose d'aussi impersonnel et d'aussi j'aurais préféré moi qu'il me fasse une ouverture un tout petit peu scénarisée, mais vraiment une ouverture de carte purement personnelle avec sans jouer de personnage, vraiment en étant lui-même. Et j'aurais préféré ça qu'à ce qu'il nous montre, qui est dommage parce que c'est pas lui. Il fête son million d'abonnés, il fête ses viewers, mais c'est pas lui qu'on voit à la caméra, limite c'est pas lui. Je trouve ça dommage. Après c'est son choix. Mais aux États-Unis ils partent de rien, c'est-à-dire qu'ils ont pas de budget, ils filment limite à l'appareil photo et après en post-prod ils arrivent à donner vie finalement au court-métrage. Là j'ai l'impression qu'ils sont partis d'un postulat très simple, c'est on va faire un scénario. On va essayer de faire un scénario plutôt sympa. Et il est sympa ce scénario, c'est pas une mauvaise idée. Je trouve que le début est très bien ficelé. On parlera pas du jeu d'acteur pour l'instant, on va se concentrer après. Mais pour l'instant, je trouve que le scénario est pas mal. L'idée est intéressante. La fin est plutôt très bonne, j'ai envie de dire, au niveau du scénario. L'idée de base est vraiment très bien. Après voilà, ils ont pas cherché plus loin quoi. Ils se sont concentrés là-dessus et j'ai l'impression qu'ils se sont basés uniquement sur ça pour faire tout le reste. En ce qui concerne l'image, on a une image qui est vachement propre forcément parce que on a un réalisateur qui a l'habitude, on a quand même du matos assez professionnel, ils ont tourné ça à la RED, donc forcément ça donne quelque chose de très chiadé et de très sympathique. On parlera pas des animations 3D parce que je trouve que les animations 3D sont ratées. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est Hardisk qui a pas voulu prendre de temps à le faire. Je sais pas en fait s'il est véritablement animateur 3D pour le coup, parce que quand tu regardes par exemple des films américains de ça, des petits courts-métrages américains, les animations sont terribles. Mais genre terribles. Et pourtant ils ont des caméras de merde les mecs, ils ont 50 000 abonnés et ils ont des trucs terribles quoi. Ils arrivent à faire des animations du feu de Dieu. Et là j'ai l'impression que il a profondément bâclé les animations et je trouve ça dommage d'Hardisk parce que je sais que c'est évident qu'il est capable de faire mieux. Là j'ai l'impression que vraiment les animations elles sont vachement poussives quoi.
tu sens pas l'immersion. En ce qui concerne le jeu d'acteur, on n'en parlera pas, il est inexistant, mais c'est normal. C'est normal, David Lafarge et Miji Hirashi sont pas des acteurs. Ce sont pas des acteurs. Ce sont des gens qui travaillent sur internet, qui ont un business de collectionneur, mais ce ne sont pas des acteurs. Et c'est pour ça que moi ce court-métrage me dérange. Je suis content qu'il ait fait ça parce que ça le fait sortir un peu de ses retranchements et c'est bien. Mais commencer par un projet aussi ambitieux, directement de sortir comme ça et de partir sur un Pokémon in real life comme il l'appelle et partir avec des animations, un scénario hyper construit, une raid et tout, je trouve ça dommage. Il aurait dû faire un petit truc dans son coin et petit à petit sortir de ses retranchements, mais pas avec un truc aussi grand parce que là c'est loupé. Par contre il y avait une possibilité qui était intéressante. Au début du court-métrage, tu vois David qui est vachement dans la dérision, c'est-à-dire il est vachement dans le surjeu, dans le oh non non je ne ferai pas la vaisselle et ta. Et ça c'est bien, ça c'est une bonne idée de jeu, ça c'est une super idée de jeu, seulement ils l'ont pas poursuivi jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'à un moment ils étaient comme ça dans le clown en fait, et à un autre moment ils reprenaient un aspect très sérieux et très cinéma. Seulement c'est des mauvais acteurs. On va pas mentir, on va pas dire ce que voilà, ce sont des mauvais acteurs. Bon, on sera tous d'accord pour dire que c'est complètement raté comme jeu d'acteur. Quand il balance la Pokéball, qu'il attend 20 plombes avant de la balancer et que t'as Miji Hirashi qui arrive comme une fleur derrière et qui la balance. Enfin, je veux dire, c'est plein de petites choses qui auraient pu facilement être évitées. Et là encore, moi je remets un peu en cause la direction du réalisateur un petit peu. Je sais pas quel pouvoir il avait sur le tournage, mais là quand t'es hard disk, quand tu sais que ce truc c'est toi qui vas le monter, que tu vas être affiché aux yeux de 1 million d'abonnés et que le truc c'est une pub, c'est une putain de carte de visite ce court-métrage, tu vois. Et je trouve que il aurait pu c'est facile de dire à un mec non, attends pas avant de lancer la Pokéball. Je pense qu'il y a un problème de direction d'acteur aussi. Je suis d'accord que alors imaginons que la direction d'acteur ait bien été faite, ça doit être une catastrophe. Au départ, ça devait être une catastrophe. Mais je pense qu'il y a vraiment un problème de direction d'acteur de prime abord. Je vais revenir un petit peu sur la réalisation donc de Hard Disk. Hard Disk c'est un mec que j'aime beaucoup parce que c'est un mec qui est très professionnel mais qui semble tellement déconnecté de tout le milieu professionnel il me plaît beaucoup moi. J'ai vu des vidéos très chiadées de sa part. Je sais qu'il est professionnel, qu'il fait ça de manière c'est son gagne-pain. Littéralement c'est son gagne-pain. Et je trouve que cette vidéo, c'était une carte de visite quoi. C'était vraiment le truc qu'il fallait faire à tout prix. Alors après, encore une fois, je vais pas me prononcer parce que je ne sais pas le pouvoir qu'il avait sur ce court-métrage, je ne sais pas toute l'étendue la non-limite qu'il avait en ce qui concerne la réalisation, mais je trouve que tout est bâclé en fait. Peut-être juste les plans où il y a juste les plans où il n'y a pas David Lafarge et Miji Hirashi sont réussis. Le plan du début, quand on voit la maison, il est magnifique, il est super réussi, impeccable. Les plans dans le jardin où il se balade et tout sont pas trop mal, même si tu ressens vraiment qu'il a fait ça. On va le faire comme ça, tant pis pour ça, on y va. Et là encore, c'est de la faute, je pense, à celui qui a réalisé le truc, quoi. Je veux dire, tu peux pas. Apparemment ça a été réalisé en un jour. C'est compliqué de réaliser des sketchs en un jour, surtout avec une petite équipe technique comme ça. Ils auraient eu une plus grosse équipe technique, ça aurait été mieux. Je pense qu'en un jour c'est trop compliqué. Mais là encore, est-ce que c'est du coup de David Lafarge ou du coup de Hard Disk qui avait pas le temps? Je pense que là c'est clairement ils ont eu un manque de temps. Et ils ont pas voulu le pallier. C'est-à-dire qu'ils ont pas voulu se dire bon on rajoute une journée à un autre moment. Non, ils ont dit on va tout faire en un jour et basta. C'est pas grave s'il y a des plans de loupés, on verra ça plus tard. Alors après vous allez peut-être me trouver mauvaise langue, mais ouais tu sens que le truc est raté et c'est dommage parce que tu vois un David Lafarge qui est plutôt motivé, mais il s'implique pas personnellement dans le truc, t'as l'impression que c'est complètement impersonnel comme vidéo pour les 1 million d'abonnés, et quand tu vois ça tu restes un peu sur ta faim. Et je pense qu'il me comprendra, je pense que ceux qui ont vu la vidéo me comprendront.
tu restes sur ta faim quoi. On va parler de l'accueil critique. Bien sûr, le court-métrage a été accueilli positivement par les fans de David Lafarge, les fans de la première heure. Je vous ai peut-être pris 2-3 screens des commentaires que j'ai vus, mais positivement, enfin, il a été accueilli positivement par les fans absolus, mais par les gens qui regardent un peu les vidéos. Forcément, on l'accueille de manière vachement mitigée, parce qu'on se rend compte que c'est bâclé. On s'en rend compte que c'est bâclé. C'est ça qui m'énerve, c'est qu'on s'en rend compte. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait tous les moyens pour faire un truc hyper beau, hyper chiadé. Il avait tous les moyens. L'accueil critique est mauvais, en général. Quand on regarde le ratio pouce bleu, pouce rouge, alors bien sûr, il y a beaucoup plus de pouces bleus parce que la communauté David Lafarge fanboy est très présente, forcément. Et c'est normal, on est sur sa chaîne. Mais il y a quand même un ratio pouce bleu qui est assez colossal. Quasiment 10 000 pouces rouges, qui est assez colossal. Et ça, voilà. Mais c'est bien, il en prend pas trop compte. Ce qui fait que, voilà, il efface vite. C'est bien aussi, parce qu'on pourrait se concentrer uniquement sur les pouces rouges. Il préfère se concentrer sur les pouces bleus. C'est une bonne chose. Après, il va falloir qui voient un peu les critiques aussi, parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses dans les commentaires de la vidéo, il n'y a pas que des bons retours quoi. Voilà, en ce qui concerne la vidéo, le premier court-métrage de David Lafarge Pokémon, c'est son premier, donc il faut être un peu indulgent. Moi je fais cette vidéo avant tout pour vous rendre aussi ce que j'en ai ressenti, parce que j'avais besoin d'en parler, et je suis confiant pour la suite parce que au moins il ose des trucs. Après j'espère que ce sera pas tous les caps d'abonnés et qu'il tentera des choses juste parce qu'il a envie de tenter des choses. Le problème c'est que j'avais l'impression que c'était plus, il fallait faire quelque chose de grand pour les 1 million d'abonnés, on l'a fait, on a fait ce qu'on a pu et c'est tout. Et j'espère que c'est vraiment la direction qu'il veut prendre et qu'il a pas juste fait ça pour les 1 million d'abonnés. Je trouve que ce serait dommage parce que c'est très impersonnel pour le coup, ça le ressemble pas tellement et voilà. Mais je l'encourage à continuer et je doute pas une seule seconde de lui. Pas une seule seconde. Et bon courage à Hardisk pour la suite au passage. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette série ne sera pas trop longue. Je vais essayer de condenser un maximum pour éviter que ce soit trop en longueur. Mais bon, j'ai envie de parler aussi des vidéos que je vois sur YouTube. Et je voyais très peu de concepts sur internet qui faisaient ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, j'irai voir parce que je suis très curieux. Mais c'est vrai que on commence à pouvoir qualitativement, on va dire, critiquer les vidéos sur internet et c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on est en train de vraiment basculer dans un univers qui est beaucoup plus intéressant pour nous qui faisons des vidéos tous les jours dans nos chambres. On commence à pouvoir critiquer visuellement et qualitativement les vidéos et je trouve ça intéressant. Après faut pas être trop aigri, mais je trouve ça intéressant de le faire. N'hésitez pas à réagir en commentaire, j'analyse les choses mais je les analyse avec mon œil, on a tous des yeux différents. N'hésitez pas à me donner vos ressentis en commentaire et surtout à me dire ce que vous avez pensé de ce court-métrage parce que j'ai besoin de le savoir aussi pour discuter avec vous et pouvoir en parler aussi. C'est aussi ça le but de cette vidéo, c'est de pouvoir interagir avec vous. Et moi ce que je vous propose c'est aussi de me proposer d'autres vidéos à analyser dans les commentaires histoire de préparer les prochains épisodes. Et en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde.